Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 20 mai, il est 6h30 et vous regardez RTI 1. Bien entendu, au cœur de Matin Bonheur. Le cacao réunit encore une fois la Côte d'Ivoire et le Ghana. Les deux pays ont décidé de renforcer leur stratégie face au mécanisme de fixation des prix des marchés. C'est la conclusion de l'audience accordée par le Premier ministre Patrick Achi au Ghana Cocoa Board. Les précisions d'Alexis Ouedraogo. La Côte d'Ivoire et le Ghana représentent plus des 2/3 de la production mondiale de cacao. Les deux pays unissent désormais leurs forces pour améliorer la rémunération des producteurs, car sur un marché de près de 100 milliards de dollars, seulement 6 milliards sont captés par les agriculteurs. Ce mercredi, à la primature, le Premier ministre reçoit la délégation du Ghana Cocoa Board. Les experts des deux pays réunis à Abidjan planchent sur la mise en œuvre effective des mécanismes de fixation du prix du cacao. Nous avons partagé les résultats de nos travaux au Premier ministre. Et nous avons aussi parlé de nos stratégies communes des deux pays suite aux différentes actions du marché qui ont mis en péril certaines activités autour de l'initiative. Donc les deux pays se sont mis ensemble pour trouver des solutions et des mesures. Ces mesures-là ont été présentées au Premier ministre et nous allons travailler ces prochains mois et certaines actions et des réunions sont prévues autant avec l'industrie mais aussi entre nous les pays. À la suite de la première réunion du comité économie et commercialisation de l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana le 17 mai dernier, un appel est lancé aux acteurs de l'industrie du cacao pour l'application du différentiel de revenus décent. Ce mécanisme doit permettre de payer directement aux producteurs environ 400 $ par tonne de cacao. On parle maintenant de défense avec le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, qui est en visite dans le Bas-Sassandra. À San Pedro, il a procédé hier jeudi à une visite des installations militaires. Il a aussi échangé avec la militaire pour évaluer leurs conditions de vie et de travail dans l'optique de les améliorer. Téné Birahima Ouattara a aussi annoncé la construction prochaine d'une caserne intégrée, dotée de toutes les commodités de vie et de travail. Le reportage de Sam Conan. Bientôt sera construite sur ce site la nouvelle caserne intégrée du BCSO, bataillon de sécurisation du Sud-Ouest, avec toutes les commodités. C'est l'annonce faite ce jeudi par le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, qui effectuait une visite du travail sur les sites militaires de San Pedro, en compagnie du chef d'état-major général des armées. Une visite qu'il a conduit successivement sur le nouveau site du bataillon de sécurisation du Sud-Ouest devant accueillir la nouvelle caserne, puis la base marine. Ensuite, le centre opérationnel marine et enfin le camp du BCSO. Partout, un point de la situation a été fait au ministre d'État. Au terme de sa visite de travail, Téné Birahima Ouattara s'est adressé aux forces de défense et de sécurité basées à San Pedro. Cette présence s'inscrit dans le cadre des visites que j'ai décidé d'entreprendre pour rencontrer, échanger avec vous, pour mieux évaluer vos conditions de vie et de travail afin de voir ce qui est encore possible d'être amélioré. Je viens ce matin de faire plusieurs visites et je dois vous dire en toute franchise que je me rends compte que malgré les efforts réalisés en termes d'investissement et d'infrastructures, il reste beaucoup à faire. Ici à San Pedro, les besoins sont énormes pour faire face aux enjeux sécuritaires importants dans cette région de notre pays. Justement, pour faire face à ces enjeux sécuritaires dans la région de San Pedro, le ministre d'État, ministre de la Défense, annonce des bonnes nouvelles. Il s'agit entre autres de la dotation en paquetage individuel complet pour chacun d'entre vous, du recrutement de jeunes Ivoiriens qui viendront renforcer vos rangs et votre présence dans les zones sensibles que vous contrôlez quotidiennement, de la construction d'une nouvelle caserne avec toutes les communautés de vie et de repos.
Nous avons visité ce matin le site et je peux vous affirmer que les travaux vont démarrer bientôt car nous pensons que ceci est d'une très grande nécessité. C'est dans une ambiance militaire que la visite de travail du ministre d'État, ministre de la Défense, a pris fin à San Pedro. Dans l'actualité hors de nos frontières, ce vendredi 20 mai marque un jour férié au Cameroun. Il célèbre la fête de l'unité nationale. À Yaoundé, un défilé militaire et civil va marquer les 50 ans du référendum de 1972 qui mit fin à la forme fédérale de l'État, un Cameroun oriental et un Cameroun occidental pour donner naissance à la République unie du Cameroun. Dans la capitale, les habitants se disent attachés à cette unité nationale et regrette les tensions que connaît le pays. Le président Paul Biya devrait assister à ce défilé. Et puis au Sénégal, 2 députés de la majorité viennent d'être condamnés pour trafic de faux passeports. Ils sont accusés d'avoir délivré de faux passeports diplomatiques par l'intermédiaire d'un tiers. Mamadou Sall et Boubacar Biaye, élus de la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar, vont passer respectivement 6 mois et 5 mois derrière les barreaux. Rappelons qu'ils ont tous les deux été condamnés à 2 ans de prison. On se retrouve à 7 heures. D'ici là.